Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Davy Ramos, maire adjoint au Mureaux en charge du développement économique et au commerce et à l'innovation et CIO pour la société MySmart Jarvis. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors on va parler ensemble d'Itonomie et du salon qui a lieu depuis 5 ans au Mureaux. Quelles sont les missions et ambitions d'Itonomie au quotidien ? Alors Itonomie, d'abord c'est une filiale d'Invi, une association qui milite dans les services d'aide à la personne. Itonomie est là pour informer, orienter et puis développer donc toute la partie innovation dans les services d'aide à la personne et notamment en accompagnant chaque année à peu près une dizaine de startups et ils vont permettre donc d'expérimenter toutes ces innovations sur les territoires notamment des Yvelines et des Hauts-de-Seine. C'est donc un désir d'accompagner les personnes âgées, les personnes en situation de handicap qui anime Itonomie ? Tout à fait, c'est même la source même du projet. Itonomie est là pour faire rapprocher l'offre et la demande en travaillant notamment avec les sociétés de services d'aide à la personne, mais également avec les assistantes sociales qui connaissent eux bien leur métier et le secteur. C'était des besoins justement, il y avait un besoin précis à travers la création d'Itonomie ? C'est-à-dire que les usages ont complètement évolué. Là où avant on avait encore les grands-parents qui vivaient chez les parents, chez les enfants, etc. Aujourd'hui ça a complètement évolué. Donc on a eu tendance à un moment donné à mettre les seniors en EHPAD et puis aujourd'hui on évolue maintenant vers d'autres choses. La grande tendance c'est quand même de rester le plus longtemps possible à domicile. Mais rester à domicile, c'est-à-dire il faut aussi adapter le domicile. Alors il peut y avoir des innovations très simples, comme de dire on va mettre des douches plates à l'italienne, etc., avec des rambardes, mais on peut être aussi sur des innovations numériques, et comment le numérique aujourd'hui au sein du domicile va permettre au senior de rester le plus longtemps possible chez lui. Alors quand on parle de senior, c'est pareil pour une personne en situation de handicap. Alors justement, les seniors sont assez éloignés du numérique. Quand on est jeune, on a grandi finalement avec le numérique, avec son évolution. Les personnes âgées, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que vous les accompagnez aussi quelque part dans cet accès au numérique ? Alors, d'abord, il y a un accompagnement, mais avant même l'accompagnement, je dirais qu'il y a une concertation. Encore hier, j'étais avec un grand groupe qui travaille sur ces sujets, et l'idée, là, c'est de lancer des expérimentations, et en concertation avec les seniors, c'est-à-dire d'élaborer vraiment toute cette innovation, ces nouveaux projets, en concertation avec ces seniors. Quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que le senior d'hier n'est pas le même qu'aujourd'hui. Je vais prendre mon exemple. J'ai la trentaine, j'ai des grands-parents qui ont à peu près 80 ans. Ils ne sont pas nés dans le numérique, mais ils se sont quand même adaptés au numérique. Et j'ai mon grand-père aujourd'hui qui a son iPad, qui sait aller sur les réseaux sociaux, parler avec la famille, échanger des photos, etc. Donc quand même, on sent que le senior d'aujourd'hui a quand même évolué et a connaissance l'usage d'une tablette, d'un écran, etc. Vous êtes en collaboration avec le département des Hauts-de-Seine pour cet événement. Le 92 et le 78 travaillent de plus en plus main dans la main, notamment sur le numérique. Pourquoi le travail collectif est essentiel ? Alors, d'abord, quand on élabore des solutions, ce n'est pas uniquement pour un territoire. Aujourd'hui, ce sont des territoires qui peuvent être des lieux d'expérimentation, mais comme il peut en avoir ailleurs un peu partout en France. Mais l'idée, c'est ensuite de pouvoir déployer ça à échelle nationale, voire internationale. Itonomie, Invi d'ailleurs, a eu plusieurs déplacements en Estonie, en Chine, au Maroc, etc., pour créer des échanges et avoir aussi une vision et une politique internationale sur ces sujets. Et donc, effectivement, il y a peut-être naissance dans le 78 et le 95, qui sont des départements vraiment innovants et en pointe sur ces sujets du service d'aide à la personne, mais l'idée ensuite est d'avoir un déploiement un peu plus national. Et le numérique a pris une place importante dans notre quotidien, on l'utilise presque partout et tout le temps, et l'innovation est perpétuelle. Il faut justement mettre en avant les différentes innovations du territoire ? C'est important. Aujourd'hui, on parle souvent de ce qui peut se passer dans d'autres pays. On pense start-up, on pense les États-Unis. Aujourd'hui, on voit la Chine arriver, etc. Mais en réalité, en Europe, en France, il se passe aussi des choses. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, le département des Yvelines devient de plus en plus attractif. Et on est en train de faire venir des sociétés qui fuient le Brexit, notamment, qui viennent s'installer dans les Yvelines et au Mureaux, notamment sur le campus Oxygène. Mais aussi des sociétés qui viennent par exemple du Liban, vu la crise qui s'est passée récemment. Donc c'est vraiment un territoire qui devient attractif et je pense que vraiment il faut valoriser ces sociétés-là. Et Davy Ramos, vous êtes également CIO au sein de la société MySmart Jarvis. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette société ? Comment est-elle née ?
Tout à fait. Alors, MySmart Jarvis, en fait, au départ, on travaillait vraiment dans l'habitat, j'ai envie de dire, de monsieur et madame tout le monde. Et ensuite, on s'est posé la question, une fois qu'on avait un système qui fonctionnait, parce qu'on est parti d'une page vierge, de dire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut mettre ce qu'on a développé au service des seniors et des personnes en situation de handicap. Et grâce à, aujourd'hui, l'évolution au niveau de l'intelligence artificielle, etc., on arrive à mettre en place des solutions chez les seniors pour les maintenir le plus longtemps possible à domicile, mais avec des choses, je dirais, presque entendables pour le senior. Aujourd'hui, il est fini de mettre le gros collier avec marqué SOS dessus et puis de dire à papy et mamie, tiens, si jamais il se passe quelque chose, tu appuies dessus, quoi. Donc c'est vraiment des choses intégrées au bâtiment, au logement, et qui donnent presque envie aux seniors. On a notamment développé une montre connectée qui peut ressembler aux marques telles que Apple, Samsung, etc. et donc qui n'est pas stigmatisante pour le senior. C'est vraiment votre volonté première de maintenir le plus possible finalement les seniors à domicile ? Alors, les seniors et les personnes en situation de handicap aussi. C'est ça. Alors, c'est de les maintenir à domicile, mais notre mission aussi au sein de MySmart Jarvis, c'est de reconnecter les gens entre eux, parce qu'on est dans un secteur qu'on parle du connecté tout le temps. Et finalement, souvent, on est déconnecté socialement. Nous, notre mission, c'est aussi de reconnecter justement socialement ces différentes personnes. Alors, c'est comment on connecte le senior qui finalement se retrouve un peu chez lui, maintien à domicile, ok, mais il est chez lui, il est souvent seul chez lui. Comment on le reconnecte avec l'ensemble des membres de sa famille ? Comment on le reconnecte avec les différents intervenants ? Chez un senior, c'est l'auxiliaire de vie qui vient, c'est le portage de repas, l'aide à la toilette, etc. Et comment on connecte tout ça et comment on fait dialoguer tout ce petit monde ? On est un peu comme le chef d'orchestre, en fait, au sein de l'habitat. Alors justement, comment vous faites pour trouver les solutions pour chaque personne finalement qui a besoin de vous ? Alors, nous, on développe une solution, j'ai envie de dire un peu globale, mais évolutive, adaptative, ensuite pour chacun des logements. Mais ça, on travaille avec des partenaires et encore une fois, c'est plutôt la société de services d'aide à la personne qui va intervenir, qui a l'expertise sur site, qui va installer ensuite notre matériel au bénéfice du senior ou de la personne en situation de handicap. Et pourquoi avoir appelé votre société MySmart Jarvis ? Eh ben, un petit clin d'œil à Marvel et notamment à Iron Man, puisqu'on utilise de l'intelligence artificielle et notamment les voix de Jarvis développées par Tony Stark dans le film Iron Man. L'intelligence artificielle, on peut dire que c'est aussi l'avenir finalement pour venir en aide à ces personnes qui ont moins d'autonomie ? Tout à fait. Moi je vois sur des cas très concrets, aujourd'hui l'intelligence artificielle nous permet aussi de détecter des pathologies en amont. Et donc grâce à des petits capteurs, à de l'intelligence artificielle, on broie tout ça dans Jarvis et finalement on arrive à se dire tiens, peut-être que cette personne commence à avoir un début de pathologie, ça peut être Alzheimer ou autre chose. Alors là encore, la machine ne remplace pas l'homme, par contre elle peut détecter un peu en amont, prévenir l'humain et lors de la prochaine intervention, lorsque l'auxiliaire de vie va arriver, elle va recevoir une notification en disant tiens, il y a peut-être un souci, il faudrait aller un peu plus loin, peut-être dans le dialogue, creuser et savoir exactement ce qui se passe. Donc ça intègre aussi pas seulement une présence mais une écoute supplémentaire Exactement. Pour les personnes en dehors finalement, enfin les hôpitaux, les médecins, etc. restent toujours importants, mais il y a finalement cette écoute où on peut se dire à ce moment-là, il y a peut-être un petit problème grâce à l'intelligence artificielle. Exactement. En fait, l'intelligence artificielle est un outil à disposition justement de toutes ces personnes-là. Mais elle n'est pas là pour remplacer l'homme, pas du tout. Et vous avez réussi à acquérir cette confiance finalement des personnes en situation de handicap ou les seniors par rapport à ce numérique, à cette intelligence artificielle qui parfois fait un petit peu peur quand on s'y connaît pas ? Bien sûr. Alors, aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle entre nous. En réalité, nous, on ne parle pas d'intelligence artificielle, on parle, notamment pour Jarvis, d'un majordome, de quelqu'un qui est là pour accompagner la personne, etc. Je pense que le mot intelligence artificielle, effectivement, peut faire un peu peur. Ensuite, dans l'usage, pour les personnes, c'est complètement transparent, et au contraire, on n'est pas là pour créer de l'anxiété chez ces personnes, mais justement les rassurer. Et alors le salon Autonomie est ouvert à tout le monde, on peut justement découvrir ces innovations, notamment les vôtres au sein de votre société ? Complètement. Alors le salon Autonomie est ouvert à tout le monde, avec un volet parfois plutôt orienté business pour faire rencontrer justement les différents acteurs, mais aussi pour le grand public. Alors cette année, comme vous avez pu le voir, ça a été un peu différent, il a fallu s'inscrire en amont pour pouvoir y rentrer par rapport à tout ce qui est Covid, etc. Mais on va pouvoir y découvrir dedans pas mal de choses. Il y a notamment des colloques, des conférences, mais on va ici trouver un showroom qui fait environ 100 mètres carrés avec 2 appartements
un dédié aux seniors, l'autre aux personnes en situation de handicap. Et dedans, on va y retrouver tout un tas d'innovations. Donc, on a travaillé sur ce showroom, notamment avec Legrand, avec Orange, MySmart Jarvis, des ergothérapeutes, enfin pas mal de partenaires. On se donnera rendez-vous du coup l'année prochaine. Merci Exactement, beaucoup, merci à vous d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.